je suis Muriel Lévin, je suis la directrice du CERF France Garonne-et-Tarn. Le CERF France Garonne-et-Tarn aujourd'hui, c'est la couverture du département du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Nous accompagnons un peu plus de 5000 chefs d'entreprise, vous avez un client chez nous, qui représente pour un peu plus de 3500 des entrepreneurs du monde agricole. Donc on a encore cette très forte culture agricole chez nous. Et d'ailleurs, vous avez deux éminentes représentantes ici du service environnement de CERF France qui vont vous laisser la parole. Donc encore merci à la NFR pour l'accueil, merci de nous laisser l'occasion de venir présenter ce qu'est le Conseil stratégique phytosanitaire et la façon dont on va le traiter chez CERF France. Et puis on va faire en sorte que, vu qu'on n'est pas très nombreux, les questions puissent se poser au fur et à mesure, qu'on ait des choses un peu interactives. Puis j'ai ouï dire qu'il y avait des questions qui allaient au-delà du Conseil stratégique phyto, donc on essaiera de répondre quand même dans la mesure du possible sur les sujets qui vous tracassent un peu l'esprit en ce moment. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Cécile et puis ensuite à Alexiane pour la présentation. Okay. Bonjour à tous. Alors moi j'en connais certains parmi vous, mais pas tout le monde. Donc moi je suis Cécile Sainté, je suis la responsable du service environnement au CERF France Garonne-et-Tarn. Le service environnement chez CERF France aujourd'hui, c'est un peu plus d'une dizaine de personnes. Et même 25 à partir de demain, puisqu'on arrive sur la période de Pâques. Voilà. Les missions principales du service environnement, c'est ce que je viens de citer, donc la déclaration PAC, puisque sur les deux départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne, on réalise un peu plus de 1800 déclarations PAC. Voilà. Et après, l'autre gros pôle, on va dire, d'activité du service, c'est tout ce qui est suivi réglementaire environnement. Donc, la partie registre phytosanitaire, notamment, en lien demain avec le Conseil stratégique phyto, et tout ce qui est aussi réglementation, respect de la réglementation directive nitrate, avec les plans d'épandage, les plans prévisionnels de fumure, cahier de fertilisation, bilan, etc. Voilà. Ça, c'est les deux gros pôles d'activité aujourd'hui, complétés par d'autres missions, comme l'accompagnement à la certification HVE, par exemple, des accompagnements de structures en installation classée aussi. Et puis, depuis un an, donc, le démarrage en fait, du travail sur le Conseil stratégique phyto, voilà, qui aboutit aujourd'hui à un agrément provisoire et certainement un agrément définitif, tu le diras peut-être, hein, mais d'ici juin, début juillet. Voilà. Et donc, la possibilité pour CERF France Garonne-et-Tarn d'accompagner des exploitants sur cette réglementation du Conseil stratégique phyto. Voilà. J'en dis pas beaucoup plus. Je vais laisser Alexiane présenter le Conseil stratégique. Et par contre, après, que ce soit Alexiane ou moi, voilà, on sera à votre disposition pour répondre aux questions. Voilà. Donc, bonjour à tous, donc Alexiane Gaufridi. Merci à tous d'être venus. Et donc moi, je suis au service environnement en alternance et c'est moi qui m'occupe du conseil stratégique phyto. Donc c'est moi qui ai certifié l'entreprise et qui m'occupe au quotidien avec Cécile de développer le conseil stratégique. Donc nous allons lancer un peu après la PAC, puisque là on se reconcentre à nouveau sur la PAC. Et n'hésitez pas donc à me poser des questions tout au long de la présentation. Il n'y a pas de souci, on est vraiment là pour ça. Donc allez-y. Moi, je vous présente un peu d'un point de vue réglementaire. Et ensuite, je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que c'est. Donc d'abord, on va regarder un petit peu la réglementation, qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va regarder qui est vraiment concerné et qui doit avoir un conseil stratégique. On va regarder un petit peu plus ensemble la définition, le calendrier, donc quand est-ce que vous devez réaliser votre premier, puis votre deuxième, etc. Ensuite, je vous ai fait un petit peu des captures d'écran pour vous montrer vraiment le contenu et que vous visualisiez en fait qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça va être concrètement. Et ensuite, je vais vous parler de nous, CERF France, qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider à le réaliser. Donc, sur la réglementation, c'est apparu avec la loi Egalim en 2018 qui a donc forcément ensuite conclu sur la séparation du conseil et de la vente de produits phytosanitaires. Donc, la séparation du conseil et de la vente, pour vraiment que ce soit efficient en pratique, ils ont créé le conseil stratégique phytosanitaire et le conseil spécifique. Donc, les deux sont très différents. Le conseil stratégique, il est obligatoire. Donc, tous les agriculteurs vont devoir l'avoir. On verra ensuite les exceptions juste après. Le conseil spécifique, c'est vraiment un conseil qui est très technique et qui va être ponctuel. Par exemple, si vous avez un problème avec un ravageur, vous appelez votre technicien pour qu'il vous dise concrètement, là, tout de suite, qu'est-ce que je fais sur ma parcelle. Ça, c'est un conseil spécifique. Donc, nous, aujourd'hui, on ne se positionne pas pour en faire et vous n'avez pas besoin d'en avoir un.
mais tout conseiller indépendant qui va vous faire un conseil, aujourd'hui, est obligé d'être agréé, par contre, conseil spécifique. Voilà, dans le cadre de la séparation du conseil et de la vente. Donc, ces 2 conseils-là, pour pouvoir les exercer, les techniciens doivent être certifiés et l'entreprise, surtout, doit être certifiée pour prouver qu'elle est bien dépendante de la vente de l'application de produits phyto. Donc, ces deux réglementations, elles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Et le conseil stratégique phyto, lui, il faudra un diagnostic et 2 conseils sur une période de 5 ans. Et les 2 conseils doivent être espacés de minimum 2 ans. Donc, vu que c'est en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il va bientôt falloir avoir votre premier, puisque fin 2023, tous les agriculteurs doivent l'avoir. Et les dates, donc c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Et avant le 31 décembre 2023, tout le monde doit avoir son premier. Donc, avant la fin de l'année, il faut avoir son premier diagnostic plus conseil. C'est en 2 étapes. Donc là, on va voir maintenant qui est concerné. Donc concrètement, tous les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires sont concernés. Donc tous ceux qui ont un certificat Denza. Donc le certificat Denza, c'est celui que globalement vous avez tous pour avoir le droit d'appliquer dans vos entreprises agricoles des produits phytosanitaires. Décideurs. Ouais, décideurs. Et ensuite, il faut un conseil stratégique par structure. Donc, par exploitation, il vous faut une personne. C'est la personne qui décide de l'utilisation des produits phyto doit passer son conseil stratégique pour pouvoir renouveler son certificat décideur, pardon. Donc, une fois que vous allez renouveler votre certificat, vous devrez présenter un conseil stratégique. Le cas des ETA, donc des entreprises agricoles, si par exemple vous utilisez des produits phyto, mais vous le faites faire à une entreprise qui vient appliquer pour vous les produits phyto sur votre exploitation, vous devez quand même faire un conseil stratégique phyto. Et l'ETA, elle doit suivre le conseil stratégique phyto que vous avez réalisé. C'est-à-dire qu'une fois, en début de campagne, vous montrez le conseil stratégique, vous dites un petit peu ce que vous avez décidé à votre ETA pour qu'ils en prennent connaissance. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, par contre, il y a quelques exemptions. Donc, ceux qui sont exemptés de conseil stratégique phyto, c'est les exploitations qui sont 100% en agriculture biologique, donc pas juste une partie, mais vraiment l'ensemble de l'exploitation, ou 100% en conversion biologique, bien évidemment. Et ensuite, les certifications HVE niveau 3. Donc, que les niveaux 3, pareil, pas besoin de conseil stratégique phyto. Et si bien sûr, vous êtes une exploitation qui n'utilisez aucun produit phytosanitaire et que vous avez la preuve que vous n'utilisez pas de produits phyto, mais que vous n'avez pas de certification, ça marche aussi. C'est surtout pour les exploitations qui utilisent que des produits de biocontrôle ou qui sont des petites exploitations qui n'utilisent pas forcément de produits phyto. Et ensuite, il y a un allègement pour les petites exploitations, donc celles de moins de 2 hectares en arboriculture, viticulture, horticulture ou en maraîchage. Ils ont besoin que de 1 conseil stratégique sur 5 ans au lieu de 2. Voilà, donc c'est un peu moins cher et il y a besoin de le faire qu'une fois tous les 5 ans. Et pareil pour celles qui ont moins de 10 hectares pour toutes les cultures. Voilà. Bon, ça représente quand même une minorité des exploitations, mais il y en a quand même quelques-uns, donc c'est à prendre en compte. Ensuite, concernant la définition, donc ça c'est la définition officielle du ministère de l'Agriculture. Donc le conseil stratégique à l'utilisation de produits phyto, il vise à apporter aux décideurs d'une entreprise utilisatrice de ces produits non soumis à agrément les éléments lui permettant de définir sa stratégie de gestion des bioagresseurs. Donc c'est fondé sur un diagnostic qui est très complet, qui caractérise tous les paramètres de l'exploitation, notamment les spécificités pédoclimatiques, les aspects sanitaires et environnementaux. L'organisation et la situation économique de votre exploitation rentrent aussi en compte dans le conseil stratégique, vos moyens humains, le matériel disponible. Donc voilà, grosso modo, c'est un très très gros diagnostic sur le fonctionnement de votre exploitation. Donc ensuite, la définition, donc c'est un diagnostic complet de votre système de culture, comme je vous ai dit juste avant et que je vais vous détailler un petit peu après. Ça prend vraiment en compte tous les paramètres qui entourent votre exploitation, pas uniquement votre application de produits phytosanitaires. On ne va pas juste regarder vos produits phyto, mais plutôt le fonctionnement global de votre exploitation. Ensuite, on fait un état des lieux de la lutte phytosanitaire. Donc là, on regarde quand même les phytos que vous utilisez. Ensuite, on co-construit un plan d'action. Donc, co-construire, c'est le conseiller et l'agriculteur qui vont construire ensemble le plan d'action. C'est pas juste le conseiller qui vous dit ce qu'il faut faire. Au contraire, c'est vraiment un échange entre les deux.
Et c'est l'opportunité de prendre du recul sur le fonctionnement global de votre exploitation. Ça permet vraiment de regarder dans l'ensemble comment ça fonctionne. Donc, les objectifs, c'est d'identifier les forces et les faiblesses de votre système d'exploitation. Voilà. Donc, l'objectif, voilà, on identifie vraiment les forces et les faiblesses de votre exploitation de manière très globale, que ce soit de moyens humains, de moyens économiques, sur votre utilisation de produits phytosanitaires, votre rotation, vos pratiques. Et on cherche à mettre en place des pratiques alternatives aux produits phytosanitaires, mais pas forcément directes. On peut aussi prendre quelque chose de plus global qui, à terme, permettra de réduire les produits phytosanitaires. Et voilà, donc c'est également l'occasion de bénéficier d'un conseil 100% indépendant, ce qui aujourd'hui n'est pas encore trop le cas, puisque la séparation du conseil de la vente, c'est très récent. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir un conseil 100% indépendant. Moi, je ne sais pas ce qui se passe et ce qu'ils vendent dans les coopératives. Donc comme ça, vous êtes sûr. Et ensuite, ça permet aussi d'anticiper les réglementations à venir, puisque nous, au service environnement, on travaille vraiment sur tout ce qui est réglementaire. Donc, on connaît très bien la PAC, la directive nitrate, toutes les réglementations. Ça va, et également celles à venir, parce que j'imagine que vous suivez les médias, il y a quand même beaucoup de réglementations qui risquent d'arriver. Et le conseil stratégique, ça permet un petit peu d'anticiper et de regarder déjà votre fonctionnement avant qu'il y ait de nouvelles réglementations et d'essayer de mettre des choses en place. Et un point très, très important, il n'y a aucune obligation de résultat. C'est-à-dire que là, l'État, ils vont juste regarder que vous avez fait votre conseil stratégique, mais ils ne vont pas regarder les indicateurs si vous avez mis en place ce qu'on a dit de mettre en place. Et juste sur la partie réglementaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y en a certains dans le groupe, là, on travaille sur le registre phyto avec eux. Aujourd'hui, un registre phyto, vous avez vu que ça a beaucoup évolué. Déjà, sur la partie réglementaire, ça s'est complexifié. C'est un peu tout un lien. Quand on fait un registre phyto aujourd'hui, on fait comme pour un éleveur et pour les fertilisants, on fait un plan d'épandage. Un plan d'épandage des phytos, puisque vous avez des zones à pas traiter en bordure des cours d'eau, il y a des zones à pas traiter en bordure des riverains, ça c'est assez récent, pas très forcément connu. Et puis on a des produits avec des dispositifs végétaux permanents. Donc voilà. Donc aujourd'hui, faire un registre phyto, c'est l'équivalent, vous le voyez, quand vous êtes en suivi chez nous, c'est l'équivalent de faire quasiment un suivi zone vulnérable pour un éleveur avec des épandages de fumier, de lisier. Voilà. Ça s'est grandement complexifié, la partie réglementaire. Ouais, donc là, le conseil stratégique, c'est vraiment l'occasion de prendre une demi-journée pour prendre de la hauteur sur tout votre fonctionnement, hormis tout ce qui se passe au quotidien, et de pouvoir regarder vraiment comment ça se passe et qu'on puisse essayer d'anticiper un peu le futur et voir comment modifier votre système d'exploitation. Donc ensuite, au niveau du calendrier, c'est ce qu'on disait un petit peu au début. Donc là, nous, on est en début 2023. Donc avant le 31 décembre, tout le monde doit avoir son conseil stratégique phyto. Bien sûr, la DRAF, ils seront un tout petit peu indulgents quand même début 2024. Donc si vous passez début 2024. Mais bon, l'objectif, c'est quand même que tout le monde l'ait avant fin 2023. Il y aura de l'indulgence, mais pas forcément... L'idée, c'est que quand on va se présenter au renouvellement de son certificat, là, il n'y en aura plus trop d'exigences, d'indulgence. Exactement. Donc, si jamais le 31-12, il n'y a pas forcément la date butoir, mais si la date de renouvellement de votre certificat, c'est mi-février, ça sera une vraie date butoir quand même. Oui. Du coup, sur le calendrier, donc vous devez avoir le premier fin 2023, début 2024. Si y a des bouchons dans les entreprises pour le réaliser parce que tout le monde va le faire en même temps. Et ensuite, avant fin 2025, du coup, il faudra réaliser le deuxième conseil, diagnostic plus conseil. Et après, ça enchaîne sur les années. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre trop de retard. Ne vous dites pas je le ferai fin 2024 ou début 2025 parce que je renouvelle mon certificat à ce moment-là. Ce ne sera pas bon parce qu'après, il faudra déjà que vous en ayez eu 2 ou 3 pour vos suivants prochains certificats. Donc voilà, il faut essayer dès le départ de respecter un petit peu, dans la limite, bien évidemment, si vous pouvez le réaliser, mais essayez de le faire au plus tôt. Donc ensuite, là, je vais vous présenter un petit peu le contenu du diagnostic pour que, au-delà de la réglementation, vous compreniez vraiment de quoi est composé ce diagnostic d'exploitation. Donc d'abord, on va regarder toutes les caractéristiques principales de votre exploitation. Donc la présentation générale, la situation géographique, les équipements et matériels. Équipements et matériels, je vous montrerai après, mais on regarde qu'un type de matériel. On ne va pas lister tout ce que vous avez sur l'exploitation. Ensuite, on regarde le système d'exploitation. Là, c'est vraiment la partie économique. Ensuite, la partie suivi des cultures, c'est la partie qui est la plus conséquente.
On regarde vraiment tout votre assolement, toutes les cultures, et on regarde par culture votre itinéraire culturel et qu'est-ce que vous faites pour chaque culture. Voilà, pas pour chaque parcelle, pour chaque culture. Et ensuite, il y a également tous vos produits phytosanitaires qui sont intégrés dedans. Et à la fin, ça nous donne une matrice stratégique, puisque tout au long du diagnostic, on écrit en fait vos points forts et les points d'amélioration possibles tout au long du diagnostic. Et à la fin, on a une très grosse matrice avec tous les points forts et les points sur lesquels on va pouvoir travailler pour le conseil ensuite derrière.